Ted, ma mère va mourir !» cria Isabella en courant sur toute l'avenue sombre. La pluie fine tombait froide, brillant sur les lampadaires de la madrugada silencieuse. Eduardo Marconi suivait silencieux à l'intérieur de la voiture noire luxueuse fermée. Le chauffeur Geraldo regarda dans le rétroviseur en attendant un ordre rapide. Mais Eduardo aperçut la petite fille pieds nus qui faisait des signes désespérés, seule là-bas. Derrière elle, Ana Luzia gémissait, tombée contre le trottoir mouillé. « Arrête la voiture maintenant !» dit Eduardo d'une voix ferme et immédiate. Les pneus crissèrent fort, brisant le silence de cette rue vide. Eduardo descendit en courant sans penser à son coûteux costume italien. Isabella saisit sa main petite, tremblant d'une peur profonde. « Monsieur, aidez ma mère, le bébé veut naître maintenant. » Eduardo s'agenouilla sur le sol en sentant quelque chose renaître en lui. Ana Luzia respirait difficilement, essayant de supporter les fortes douleurs. Geraldo apporta des couvertures, de l'eau propre et appela l'hôpital d'urgence. L'ambulance promit d'arriver. Pourtant, elle semblait ne jamais apparaître là. Eduardo parla. « Calme, Ana Luzia. Nous sommes avec toi toujours. » Elle ouvrit les yeux fatigués et essaya de lui faire confiance. Isabella pleurait doucement mais continuait ferme à côté de sa mère. « Je ne vais pas partir d'ici, » promit-elle en tenant ses mains. Eduardo sentit sa poitrine se serrer en entendant ce courage rare. Pendant des années, il avait possédé de l'argent, pourtant il manquait de sens véritable. Il avait construit des entreprises, des immeubles, des contrats, des voyages et une fama incontestable publique. Mais jamais il n'avait entendu quelqu'un l'appeler papa sincèrement. Renata, sa première épouse, était partie en emportant le silence de la maison énorme. Viviane, sa fiancée élégante, occupait les espaces mais pas les affections réelles. Dans la mansard, il restait des salles, manquèrent les rires et les petits pas. Maintenant, dans une rue froide, tout surgissait de manière inattendue devant lui. Ana Luzia cria fort et Geraldo assuma le commandement serein. « Respire avec moi. Pousse quand viendra la prochaine contraction. » Eduardo tint Isabella pendant que le temps semblait s'arrêter complètement. La petite fille demanda « Monsieur, tu as peur maintenant ?» Il répondit « J'ai plus peur de vous perdre d'ici. » Isabella sourit en disant « Dieu t'a envoyé aujourd'hui même. » Ces paroles touchèrent des blessures anciennes jamais guéries en lui. Une autre contraction arriva intense et Ana Luzia trembla. Geraldo demanda force, courage et confiance à cet instant décisif. Alors on entendit un petit cri emplissant la rue. « Une petite fille est née !» annonça Geraldo ému, souriant beaucoup. Isabella sauta contente, voulant voir sa sœur tout de suite. Ana Luzia pleura en remerciant entre larmes et fatigue profonde. Eduardo resta immobile en voyant l'amour là où il ne possédait rien auparavant. L'ambulance arriva tard, pourtant elle trouva toutes les vies sauvées. Les paramédics s'occupèrent de la mère, du bébé et organisèrent une sortie rapide. Avant d'entrer, Ana Luzia regarda Eduardo avec gratitude. « Vous êtes apparu quand personne d'autre ne s'est arrêté ici. » Eduardo ne répondit pas parce que les larmes vainquaient son ancienne rigidité. Isabella revint en courant et serra sa taille fort. « Merci d'avoir arrêté, beaucoup de voitures sont passées droit aujourd'hui. » L'ambulance partit en emportant l'écho de cet embrassement sincère. Eduardo resta seul sur le trottoir, regardant le vide. Geraldo s'approcha silencieux, respectant l'émotion de son patron bouleversé. « Docteur, vous êtes différent, » dit-il doucement. « Peut-être que je suis en train de me réveiller, » répondit-il en regardant le ciel nuageux. Sur le chemin de la maison, personne ne parla plus rien. Eduardo se souvenait des yeux de la petite fille brillant malgré le froid. Il se souvenait aussi de la foi simple disant « Dieu t'a envoyé ». En arrivant à la mansard, il trouva les lumières allumées trop à l'intérieur. Viviane surgit élégante en demandant où il avait été toute la madrugada. « J'ai aidé une femme en travail d'accouchement », répondit-il calmement. Viviane fronça le visage comme celle qui avait entendu une absurdité. « Tu as sali ce costume cher pour des inconnus, vraiment ?» Eduardo regarda la salle énorme, vide et froide. « Oui, et je le referai sans réfléchir », répondit-il sérieusement. Viviane perçut le changement dans son ton cette nuit-là. Elle essaya de rire, pourtant elle perdit sa sécurité habituelle là. Eduardo monta seul, en emportant un silence lourd dans les longs couloirs. Dans le miroir, il vit ses genoux marqués de saleté urbaine. Il sourit pour la première fois depuis de nombreuses années entières. Le lendemain matin,
Il alla tôt à l'hôpital central. Il apportait des fleurs simples achetées sans l'aide d'assistants pressés. Il demanda Anna Luzia à la maternité tranquille. Il trouva la chambre modeste, pleine d'une lumière douce. Anna tenait le bébé pendant qu'Isabella dormait près d'elle. Quand elle vit Eduardo, elle sourit fatiguée mais trop vraie. « Vous êtes revenu, je pensais que vous nous oublieriez. » Il répondit « Certaines nuits, personne ne peut jamais oublier. » Il demanda le nom du nouveau-né avec soin tendre. « Grâce, répondit Anna, parce que nous avons reçu grâce hier. » Eduardo répéta doucement « grâce » et sentit une chaleur intérieure. Isabella se réveilla en sautant de la chaise en le reconnaissant. « Tu es vraiment venu. Je savais que tu reviendrais vite. » Elle montra un dessin tordu fait avec des crayons empruntés colorés. Sur le papier, il y avait une voiture, un lampadaire, la pluie et 4 figures. L'une d'elles avait d'énormes larmes qui tombaient drôles et bleues. « C'est moi qui pleure ?» demanda Eduardo en riant doucement. « C'est parce que les hommes aussi peuvent pleurer, » expliqua-t-elle sérieusement. Anna Luzia baissa les yeux en souriant discrètement heureuse. Eduardo demanda si elles avaient où aller après. Anna raconta l'abri saturé, le loyer perdu récemment. Elle révéla aussi qu'elle cherchait du travail depuis des mois difficiles passés. Eduardo écouta tout sans interrompre, ni juger rien. En sortant, il téléphona immédiatement à l'avocat, décidé et ferme. « Je veux un appartement sûr, une école proche, un emploi digne, urgent. » L'avocat s'étonna de l'engagement soudain du chef. Eduardo répondit « Certaines priorités changent en une nuit entière. » Ensuite, il appela la secrétaire en annulant toutes les réunions importantes. Quand il raccrocha, il perçut une paix inconnue remplissant sa poitrine fatiguée. Il revint dans la chambre en apportant des fruits, des vêtements d'enfant neufs. Isabella ouvrit les bras en demandant un câlin sans cérémonie. Eduardo la souleva en riant pendant que Grâce dormait tranquille. Anna Luzia observa cette scène en silence ému. Elle ne le savait pas encore, mais tout changerait bientôt. Dans les jours suivants, Eduardo courut comme jamais auparavant. Il visita des logements simples, rejetant le luxe sans aucune nécessité. Il choisit un appartement clair près de l'école, de la place et du marché. Il fit peindre les murs, acheter des lits, des rideaux, un nouveau four. Il demanda aussi un réfrigérateur, une petite table et des jouets basiques. Quand il raconta la nouvelle, Anna Luzia resta sans voix. « Je ne peux pas accepter tout ça, dit-elle effrayée. « Tu peux, jusqu'à recommencer, » répondit Eduardo tranquillement. Isabella tournait dans la salle de l'hôpital en souriant beaucoup. « Je vais avoir une chambre, » demanda-t-elle en battant des mains heureuses. « Tu vas avoir une grande fenêtre, » répondit-il en riant. Grâce dormait dans les bras maternels, étrangère au changement qui arrivait. Viviane, cependant, observait chacun de ses pas de loin. Elle percevait les nouveaux appels, les sorties fréquentes et une joie étrange. Dans la mansard, cela semblait une menace à son confort. Une certaine nuit, elle demanda « Tu vas entretenir toute cette famille ?» Eduardo répondit « Je vais aider qui en a besoin à grandir. » Viviane croisa les bras en disant « C'est ridicule. » Ridicule a été de vivre vide pendant tant d'années. Elle n'aima pas la réponse sèche inattendue. Elle se mit alors à appeler en cachette des connaissances. Elle cherchait des rumeurs, des façons d'éloigner Anna Luzia vite. Eduardo ne le savait pas, mais Geraldo se doutait beaucoup. Le chauffeur ancien percevait les tons faux et les sourires froids. Même ainsi, il préféra attendre que des preuves concrètes surgissent avant. À l'hôpital, arriva le jour de la sortie médicale. Eduardo apparut tôt en apportant un siège auto pour le bébé. Isabella sortit main dans la main avec lui, contente. Anna Luzia pleura en entrant dans la voiture propre. « Je n'ai jamais pensé sortir comme ça après cette nuit. » Eduardo répondit « Les miracles aiment surprendre les personnes. » Ils arrivèrent au nouvel immeuble modeste pourtant accueillant. Des voisins curieux épiaient discrètement par les portes ouvertes. Isabella courut directement dans la chambre choisie heureusement. « Il y a de l'espace pour mes dessins », annonça-t-elle en sautant. Anna toucha l'évier neuf sans y croire. Elle passa les doigts lentement comme celle qui teste un rêve. Eduardo resta à observer chaque geste silencieusement attentif. Il ne voulait pas de gratitude, il voulait seulement les voir bien. Dans la semaine suivante, il obtint une place scolaire immédiate. Il acheta l'uniforme, le cartable, les cahiers, les crayons colorés complets. Le premier jour, il attendit dans la voiture stationnée. Isabella entra sérieuse en essayant de paraître adulte et forte. À la porte, elle se retourna et fit un signe avec un sourire énorme radieux.
Eduardo répondit en faisant signe avec les yeux légèrement humides discrètement. Ensuite, il passa à la boulangerie de l'ami entrepreneur de confiance. Ana Luzia commença un travail léger en organisant le comptoir. Elle apprenait vite, servait les clients avec une calme rare. Tout le monde l'aima vite dès la première semaine. L'après-midi, Eduardo visitait l'appartement en apportant des fruits. Il prenait un café simple en écoutant les histoires scolaires animées. « Aujourd'hui, j'ai appris sur les étoiles », raconta Isabella contente. « Et qu'est-ce que tu as découvert » demanda-t-il curieux. « Que certaines brillent même très loin », répondit-elle. Eduardo garda la phrase comme un cadeau secret intime. Dans la mansard, le silence pesait encore plus. Viviane parlait à peine, préférant les écrans, les fêtes, les invitations. Une certaine nuit, il demanda « As-tu été heureuse avec moi ?» Elle détourna le regard et répondit que c'était un sujet étrange. Il comprit sans avoir besoin d'entendre plus rien. Au bureau surgit une visite inattendue ce matin-là. La secrétaire annonça un homme insistant disant « urgence absolue ». « Fais-le entrer », dit Eduardo en fermant le dossier de contrat. Entrèrent Fabio, enquêteur privé, visage fatigué et sérieux. Il dit avoir été engagé par Viviane des mois auparavant. « Pourquoi ?» demanda Eduardo en se doutant déjà de la réponse. « Pour lever des mensonges sur Ana Luzia, monsieur. Aussi chercher du matériel contre vous si besoin. » Fabio remit une enveloppe avec des messages, des enregistrements imprimés. Il expliqua qu'il avait renoncé en percevant la vraie méchanceté. Eduardo lut tout en silence dur et long. Chaque ligne brisait les restes d'illusions anciennes. Viviane planifiait la presse, le chantage et la diffamation cruelle. Elle voulait paraître victime abandonnée par un homme confus. Elle voulait aussi expulser cette famille humble de lui. Eduardo remercia Fabio pour le courage démontré là. Il appela l'avocat et marqua une réunion immédiate ferme. Cette nuit-là, il alla à l'appartement sans prévenir. Anna servait la soupe pendant que Grace somnolait sereine. Isabella ouvrit la porte en criant « Il est arrivé, maman !» Eduardo s'assit à la table simple, ému une fois de plus. Jamais une soupe n'avait autant valu, pensa-t-il silencieux. Anna perçut une tristesse différente sur son visage. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-elle en servant l'assiette chaude. « J'ai découvert qui vivait vraiment avec moi, » répondit-il. Isabella, sans comprendre, offrit un nouveau dessin coloré. C'était une petite maison avec un jardin vert. « Il y a de la place pour toi ici, » expliqua-t-elle sérieusement. Eduardo faillit pleurer à nouveau devant cette simplicité pure. Après le dîner, il raconta une partie de la vérité. Il dit qu'il mettrait fin aux fiançailles et résoudrait tout. Anna écouta tranquille, en regardant ses mains fatiguées. « Je ne veux pas de problème à cause de moi, » avertit-elle. « Tu n'as pas apporté de problème, tu as apporté la vie, » répondit-il. Elle baissa les yeux, touchée par sa sincérité. Le lendemain parut un article malveillant en ligne. Ils appelaient Anna opportuniste et Eduardo déséquilibré émotionnellement. Des photos anciennes furent utilisées sans aucun contexte. Viviane avait planté le texte via un journaliste acheté clairement. La nouvelle se répandit vite dans toute la ville. À la boulangerie, les clients chuchotaient en regardant Ana Luzia. Elle supporta tout le service, pourtant elle revint tôt. Quand Eduardo arriva, il trouva la porte à moitié fermée. Anna était sérieuse en tenant Grace dans ses bras. « J'ai besoin que tu t'éloignes pour le moment, » dit-elle. Il sentit le sol intérieur disparaître soudainement. « Ce mensonge va grandir tant que nous serons proches. Je ne veux pas qu'Isabella entende des méchancetés à l'école. » Eduardo respira profondément, en vainquant l'impulsion d'insister. « Tu as le droit de protéger tes filles, mais j'ai aussi le droit de lutter pour la vérité. » Anna mordit sa lèvre en essayant de cacher l'émotion forte. Isabella écoutait derrière le couloir en silence triste. Eduardo s'agenouilla devant elle calmement serein. « Je vais résoudre ce désordre. Aucune faute n'est la tienne. » Elle demanda. « Tu vas disparaître aussi. » Il répondit. « Seulement si le ciel tombe d'abord. » La petite fille serra son cou longuement et fort. Anna tourna le visage en essuyant des larmes discrètes et rapides. Eduardo sortit décidé, plus ferme que jamais. Dans la mansard, il trouva Viviane qui l'attendait provocatrice et froide. « Tu as aimé la manchette ?» demanda-t-elle en remuant son verre. Il plaça l'enveloppe sur la grande table élégante. « C'est fini, Viviane, nous avons des preuves de tout. » Elle pâlit pour la première fois, vraiment effrayée. « Tu ne ferais rien contre moi. J'ai passé des années sans rien faire, » répondit-il. « Aujourd'hui, j'ai choisi d'agir pour le bien, enfin. » Il appela les sécurités et demanda son retrait immédiat. Viviane cria
menaça, pleura, accusa tout le monde. Personne ne l'écouta comme avant. Quand le portail se ferma, il y eut une paix inédite. Eduardo s'assit seul sur le grand canapé. Il perçut que la richesse sans vérité était de la poussière. Il appela Geraldo en demandant la voiture tôt demain. « Pour où, docteur ?» demanda le chauffeur attentif. « Pour reconquérir la confiance », répondit-il en regardant la madrugada. À l'aube, Eduardo apporta à nouveau des fleurs simples à l'appartement tôt. Isabella ouvrit la porte en courant et sourit contente aujourd'hui. Ana Luzia apparut silencieuse en attendant sa réponse calme entière. Il montra les documents, les procès, la rétractation publique déjà officiellement marquée. Il dit aussi « Je veux rester près de vous toujours ». Ana respira profondément et répondit sans peur maintenant. « Reste alors, mais entre comme notre vraie famille ». Grace se réveilla en riant dans le berceau avec eux tous. Dans le jardin, des mois plus tard, il y avait une nouvelle balançoire brillante. Eduardo poussait Isabella, certain de vivre enfin pleinement.